Révolution française, tension explosive. Partie 1, un royaume sous tension, la France avant la Révolution. Avant que les rues de Paris ne s'embrasent. Avant que les têtes ne tombent sous la lame de la guillotine. La France vivait dans une tension insupportable. Nous sommes à la fin des années 1780. Le royaume de France est dirigé par Louis XVI, un roi jeune, réservé, souvent dépassé par la gravité de la situation. La société française est profondément inégalitaire. Elle est divisée en trois ordres, le clergé, la noblesse, et le tiers-état. Le clergé et la noblesse, bien que minoritaires, possèdent d'immenses privilèges, ils ne paient presque pas d'impôts et contrôlent les terres, la richesse, l'influence politique. Le tiers-état, lui, représente plus de 95% de la population. Ce sont les paysans, les artisans, les bourgeois, ceux qui font vivre le pays. Mais qui sont écrasés par les taxes, les injustices, et une monarchie qui ignore leur misère. À cette crise sociale s'ajoute une crise économique. La France est au bord de la faillite. Les coffres sont vides, épuisés par des guerres coûteuses, notamment le soutien militaire à la guerre d'indépendance américaine. Le prix du pain, aliment essentiel du peuple, atteint des sommets. Les familles n'arrivent plus à se nourrir. La colère gronde dans les campagnes comme dans les villes. Et pendant ce temps, à Versailles, la cour vit dans l'excès. Marie-Antoinette, la reine, devient un symbole de cette déconnexion. On la surnomme avec mépris Madame Déficit. Son style de vie luxueux choque un peuple affamé. Mais la misère matérielle n'est pas la seule cause du malaise. Les Lumières, un mouvement intellectuel porté par des penseurs comme Voltaire, Rousseau, ou Montesquieu, diffusent de nouvelles idées, la liberté, l'égalité, la souveraineté populaire. Ces idées circulent dans les salons, dans les livres interdits, dans les esprits de plus en plus nombreux à remettre en question l'autorité divine du roi. Le peuple commence à se demander, pourquoi obéissons-nous à une monarchie absolue? Pourquoi la richesse est-elle réservée à quelques-uns? Et si le pouvoir appartenait à tous? La tension est à son comble. Face à la crise financière, Louis XVI convoque en 1789 les États généraux, une assemblée composée des trois ordres. Ce geste, censé calmer les esprits, va au contraire mettre le feu aux poudres. Car le tiers-état, frustré, humilié, prêt à agir, va bientôt faire entendre sa voix. Et cette voix va bouleverser à jamais le destin de la France.